que les tout petites choses qui démarrent peuvent changer la fin d'une saison, que peut changer toutes nos vies. Et c'est vraiment notre série sur les habitudes. On parle des tout petites choses qui peuvent tout changer. Aujourd'hui, on commence avec un verset en Romains 12, 1 à 2, qui dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et tout le monde dit « Amen ». Cette série, encore, c'est le troisième parmi trois. Donc, si vous avez raté les premiers deux messages, il faut retourner et regarder ça sur notre chaîne YouTube. Le premier message, c'est vraiment concerné sur qui vous êtes et qui vous voulez être est plus important que ce que vous faites. Si on commence des choses, mais sans savoir qui on veut être, on va toujours arrêter et échouer. Mais si on a dans la tête qui on veut devenir, à partir de là, on peut regarder qu'est-ce qu'une personne comme ça fait et on commence à mettre des bonnes habitudes dans nos vies selon ce qu'une personne comme ça, ils font. C'est-à-dire, si je veux être une personne de gentillesse, j'imagine qu'est-ce que les gens que je connais qui sont gentils, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais commencer à faire les mêmes choses. Et si je veux être une personne de généreux, je dis, qu'est-ce que les gens de générosité, qu'est-ce qu'ils font? Donc, je regarde, oh, ça c'est une personne de très généreuse. Je regarde qu'est-ce qu'ils font et je dis, oh, il faut que je fasse des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer des habitudes dans nos vies qui ne sont pas du tout connectées à rien. Amen. C'est intéressant cette série parce qu'on parle de sujets qu'un pasteur Craig Groeschel a bien creusé dans son église et moi j'ai vraiment appris beaucoup de lui, mais aussi pas mal dans mes études pour mon master il y a 15 ans et aussi dans mon doctorat et dans ce moment présent, je suis en train de renouveler toute ma connaissance et tout sur les rythmes de la vie, les habitudes qui porte la vie de Dieu, le ciel sur la terre dans nos vies en fait. Et c'est très intéressant de voir que c'est sûr que beaucoup de monde autour de nous, on a tous des buts un peu similaires. On veut avoir des bonnes relations. On veut avoir une bonne famille, une bonne connexion. On veut avoir un peu de liberté financière. On veut être en bonne santé. Tout le monde a presque les mêmes buts. Mais il y a très peu qui réussissent. Donc, dans ce sens, on regarde pourquoi on réussit, pourquoi on ne réussit pas. Donc, la première semaine, on a parlé. Parfois, c'est parce qu'on cible plutôt faire ça, sans réfléchir à quel type de personne est-ce que je veux être. Et bien sûr, si vous êtes chrétienne, vous êtes en train de dire que je veux être comme Jésus. Mais parfois, c'est un grand morceau à avaler. Jésus, oh là là. Donc, il faut mettre des petits parts comme généreux ou quelqu'un de tendresse, quelqu'un de gracieuse ou piété, etc. Par contre, je connais personne qui veut être complet mais en dette en 20 ans, qui a des mauvais buts dans leur vie. Je veux être une personne d'addiction en 30 ans. Quand je rêve de ma vie, je veux être en prison en 20 ans. Je veux être complètement un fou. Personne rêve de ces types de choses. C'est-à-dire que nous sommes un petit peu tous ensemble pareils. Et même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont les mêmes buts dans la vie. Pourquoi ça marche mieux pour certains et pas les autres? Donc, numéro 1, qui avant faire? La deuxième semaine, on a commencé à dire que si on veut être comme celui ou celle-ci, comment c'est une bonne habitude dans ma vie qui va m'aider à devenir? Et on a parlé pas mal de l'importance de mettre des choses faciles
Les nouvelles habitudes, il faut que ça soit facile, visible devant nous pour que ça nous aide à démarrer cette nouvelle habitude dans nos vies. Ce n'est pas une bonne idée de commencer avec 10 000 habitudes que tu veux commencer. Mais juste penser à une habitude qui sera importante pour nous rendre plus comme Jésus. Je veux commencer à lire ma Bible 15 minutes avant que je commence ma journée, par exemple. Je veux commencer à juste prier 5 minutes avant que je me lève du lit le matin. Tu vois ce que je veux dire? Et tu commences une petite habitude et tu le rends facile. C'est-à-dire, peut-être tu laisses la Bible à côté, juste là, où tu dors avec la Bible comme ça. Comme ça, quand tu réveilles, tu dis, ouais, c'est facile. Peut-être c'est pas ça, mais tu vois ce que je suis en train de dire. Tu le rends facile à démarrer une nouvelle habitude. Une chose que j'essaie de faire depuis une bonne semaine maintenant, j'essaie de mettre le livre que je veux lire sur mon oreiller. Et comme ça, quand je rentre, je prends ma douche et je suis prêt pour le lit, je vois le livre qui m'attend. Ah oui, c'est facile à ouvrir. Je n'ai pas ouvert parce que j'ai toujours des autres choses à lire et je ne suis pas arrivé. Donc maintenant, je pose ma tête sur un truc un peu dur et je dis, oh mais Seigneur, aide-moi. Donc c'est difficile de démarrer des nouvelles habitudes. Mais aujourd'hui, on va prendre un autre, comment arrêter des mauvaises habitudes. Et parce que parfois, pour arriver d'être la personne qu'on veut être, c'est important ou nécessaire, pas juste de développer des nouvelles habitudes, mais d'arrêter des mauvaises habitudes qui nous bloquent, qui nous empêchent d'arriver là-bas aussi. Mais juste pour un petit rappel, on n'arrive jamais à notre but d'être une personne comme ça pendant une nuit. Est-ce que vous avez jamais noté ou constaté que commencer une nouvelle habitude, ça change presque rien les premiers quelques jours? Ça prend du temps, en fait. Quand tu commences une nouvelle habitude, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de régularité pour commencer à voir des résultats et les manifestations des bonnes choses éventuellement. Comme une boule de neige, ça commence petit à petit, on est obligé de rouler, le pousser. Et éventuellement, ça commence à aller, wow, ça roule. Et c'est un peu comme ça avec les bonnes habitudes dans nos vies. Les amis, ce n'est pas la même chose avec les mauvaises habitudes. Ce n'est pas la même chose. Mais quand on arrête une mauvaise habitude, on voit les bénéfices tout de suite. C'est intéressant. Réfléchissez. Prendre une pause, c'est là. Ok, je n'aime pas ça. Mais c'est vrai que les bonnes habitudes portent du fruit à long terme. Mais les mauvaises habitudes, ils portent de mauvais fruits à long terme, ou quand tu les arrêtes, ça porte de bons fruits tout de suite presque. C'est important. Pour souligner le fait, j'aimerais bien juste regarder une phrase en Juge 16:1. On va en parler de Samson justement. Et Samson, c'est un homme qui avait du potentiel. Un homme appelé par Dieu, oint par Dieu, pour briser les chaînes de leurs capteurs, les Philistins et tous les ennemis. Et Dieu lui a oint pour être une personne qui va amener la victoire pour les Israélites. Et on va regarder cette phrase-là qui dit « Samson partit pour Gaza. Il y vit une prostituée. » Pourquoi je dis ça? Pourquoi on regarde ça? Il a dit que Samson partit pour Gaza, mais Gaza était 40 kilomètres de chez lui. T'imagines? Il n'y a pas de Uber, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de « Hey oh, tu peux ma covoiturage ?» Non, ça n'existait pas. Ce monsieur, dans cette époque, était obligé de marcher pas à pas pendant 40 kilomètres pour un moment de passion. Qui fera ça? Soit il était vraiment désespéré. Mais tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? On fait la même chose. On fait tellement d'efforts pour juste recevoir un peu d'attention. Recevoir ou rejeter la possibilité qu'on sera rejeté.
on va faire une danse, on va dépenser beaucoup d'énergie juste pour protéger nos blessures, nos problèmes, nos peines, nos douleurs, juste pour garder tout cela bonne. On fait un effort. On fait un petit mensonge, après on ajoute un deuxième, un troisième, et après on a toute une scène de déception autour de nous, et on a créé, et on a utilisé tellement d'énergie, et tellement d'énergie émotionnelle et du cerveau, qu'en fin de compte, on est en train de craquer. C'est ce qui se passe, parce que je suis pasteur et j'ai rien à faire sauf que les dimanches. J'ai pris un petit moment cette semaine pour regarder un petit peu. Combien de pas est-ce que ça prend pour Samson pour marcher 40 kilomètres à peu près, moyenne? Est-ce que vous savez que ça va prendre à peu près de 56 250 pas pour arriver à Gaza pour désobéir le Seigneur? Tu sais que Samson n'est pas arrivé à Gaza après un pas. C'était un pas après l'autre. Et il avait 56 250 pas pour dire « Stop, non, je ne vais pas faire ça. Je vais retourner. » Il n'y a aucune vie qui est détruite avec juste un pas. Nos vies sont détruites parce qu'on prend un pas et on développe une habitude et on continue des mauvaises choses jour après jour après jour. Personne pensait qu'un petit moment va tout détruire. Mais ce n'était pas un moment. Ce n'était pas une résumé. Oh, Samson, il est tombé dans le péché. Non, il a pris un pas vers le péché. Un pas après ça, un autre et un autre. Et il commençait à développer, comme on dit dans la neuroscience, on dit un chemin neurologique. Dès qu'on prend une décision dans un moment d'émotion, ça crée comme un sauvetage, sauvegarde. Ça sauvegarde un petit chemin neurologique. Ça explose quelque chose. Et donc, la prochaine fois, on voit quelque chose de similaire. Le cerveau, pour conserver l'énergie, décide pour nous selon la décision qu'on a prise la fois précédente. Donc, on rentre presque automatiquement dans le même schéma. Donc, quand on fait quelque chose, on a une addiction depuis des années, et on dit, OK, je vais m'arrêter tout de suite. C'est pas si facile que ça. Est-ce que vous avez jamais constaté, ou c'est que moi? Des mauvaises habitudes sont difficiles à changer parce que c'est connecté aussi avec le cerveau et le système neurologique. C'est pour ça qu'on a lu le passage au début de ce message. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. C'est-à-dire que le Seigneur et sa parole, quand on médite sur la parole, c'est-à-dire qu'on mémorise, on proclame, on visualise, on prie la parole de Dieu, haute voix et en silence. Quand on médite sur la parole de Dieu, il est en train de reformer les chemins neurologiques pour honorer Dieu. Et donc, quand le chemin neurologique commence à trouver la bonne position, et parfois ça prend de l'énergie parce qu'il faut dire ah, stop, stop, stop. Non, on ne prend plus cette route-là. On prend une autre route maintenant et on va obéir le Seigneur dans ces choses maintenant. On va retraîner, on va reformer, aider le cerveau par le renouvellement de la parole de Dieu à prendre une nouvelle habitude. Donc, juste pour souligner le fait que nous sommes tous des êtres humains nés avec une nature pécheresse, nés de nouveau grâce à notre confession que Jésus est Seigneur et la repentance de nos péchés. Donc on a une nouvelle nature, mais l'ancienne nature, comme on l'a vu la première semaine en Romains 6, 7 et 8, que cette ancienne nature est là, réduite à l'impuissance, mais il aime bien dire « Coucou, je t'accroche ici, je veux revenir ». Ou essayer de dire « Ah, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas une nouvelle personne, tu n'es pas une nouvelle création, tu es toujours la même personne que tu étais avant. »
Toujours la chair, toujours l'âme, toujours ces voix de cette ancienne moi. Essayer de me retirer vers mon ancienne identité, etc. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ce n'est pas si compliqué de rectifier ces choses. C'est assez facile, c'est assez facile de dire. Hein? Comme on dit, c'est plus facile de dire que faire. Merci. Oh, ça, c'est compliqué, je ne peux pas dire ça. Heureusement, il y a des Français dans l'église, parce que moi, je suis bloqué. Hein? OK. En Jacques 1, 21, on voit un petit passage. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Wouh! Débarrassez-vous donc de toute habitude sale et de toute conduite mauvaise. Soumettez-vous à Dieu et accueillez la parole qu'il plante dans vos cœurs et qui est capable de vous sauver. C'est fort ça, la parole. C'est pour ça qu'on chante des chansons comme on a chanté ce matin. Tu sais que dans le monde de guérison intérieure et la délivrance, on parle beaucoup de travail des racines et de déraciner des choses et on creuse pour trouver les mensonges qu'on a crus depuis l'enfance ou les mauvaises décisions qu'on a prises dans un moment d'émotion élevée et pourquoi on traîne ces choses. Et souvent, il y a une tendance de penser que si on prie la prière de foi, c'est fait. Une chose, boum, c'est fait, j'ai prié la prière. Et oui et non. Tu vois, c'est compliqué. Les gens qui me disent, oh Matt, oh non, tu n'es pas dans la foi. Oui, je suis dans la foi et j'ai prié par la foi plusieurs fois. Mais si la personne ne change pas leur comportement, et ça va revenir. Donc, c'est toujours équilibré. Oui, la prière de foi. Oui, chercher les racines. Oui, des racines. Oui, prier ces choses et faire le travail de guérison intérieure et la blessure et sortir les démons et briser les malédictions. Mais aussi, trouver un moyen pour développer les nouvelles habitudes et arrêter des mauvaises habitudes avec des manières très, très pratiques, comme on va découvrir tout de suite. Donc, comment arrêter une mauvaise habitude dans nos vies? Merci de m'avoir demandé. En Proverbe 4, 14 à 15, il dit « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des iniques. Éloigne-t'en, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. » On voit que la boucle d'habitude, comme on a vu la semaine dernière, c'est un peu comme ça. Le signal, il y a un signal, il y a quelque chose qui déclenche quelque chose, un signal qui dit pouf. Et tout d'un coup, ça nous amène à une action ou une routine après plusieurs fois. Et après, on voit qu'il y a toujours une récompense. Et après, on voit un signal et pouf, ça déclenche une action ou une routine et on veut la récompense. Avec les drogues, par exemple, ou par exemple la caféine, ou la nicotine, ou même le shit, ou les autres drogues plus fortes que ça, la cocaïne, il y a toujours une récompense de tout lâcher, de se calmer, de me laisser en tranquillité, devenir un hippie, en fait. En fait, c'est un peu comme ça. Mais il y a toujours quelqu'un qui veut échapper à la réalité. Donc, la récompense, c'est une échappe de la réalité, responsabilité, et de tout lâcher et de trouver un havre de paix, de quelque sorte. Donc, quand tu vois quelqu'un ou quelque chose, ça fait ting, ting. Tu dis, ah oui, j'ai besoin de ça parce que j'ai besoin de ça. Donc, c'est trop facile d'être attrapé, piégé dans cette boucle d'habitude. Parce qu'on a des signaux partout. OK, on va parler. Donc, juste pour simplifier les choses, il faut enlever le signal. Si le signal n'est pas là, tu ne vas pas repartir sur la routine et avoir la récompense non plus. Tu le monde dit, wow, ça c'est trop simple, mais
Quels sont des signaux à enlever? Merci encore de m'avoir demandé. Les 5 signaux les plus grands ou majeurs dans le monde de la psychologie et toute cette étude sur le cerveau, c'est numéro 1, l'endroit. C'est-à-dire, on n'en mange pas, on ne mange trop au gym, mais dans un cours ou dans un cours sportif. C'est-à-dire que si je vais au gym pour faire la musculation, c'est pas là où je mange trop. C'est pas un signal qui dit « Wouh, mangez !» Ça, c'est un signal qui dit « Portez le poids, commence à faire des exercices. » C'est un signal pour faire des exercices, non? Donc, dans un sens, un endroit va toujours nous rappeler un signal pour faire quelque chose. Chaque fois que je suis dans le centre commercial, c'est un signal de commencer à faire du shopping. Donc, si je ne fréquente pas, je ne dépense l'argent. Si j'ai besoin d'épargner, il ne faut pas aller visiter le printemps et tous ces merveilleux endroits. Il faut éviter ces endroits, en fait. Si je ne veux pas faire une coupe de cheveux ou une coiffeuse, il ne faut pas visiter la coiffeuse. Et même pas parler avec elle, non plus. Elle va te convaincre de faire une nouvelle chose. Et là, on n'est plus des amis, excusez-moi. Non, on parle d'endroits. Il y a des endroits qui déclenchent des choses. Un autre signal qui est un des majeurs, c'est le ton. C'est-à-dire, c'est plus facile de regarder la pornographie plus tard le soir ou quand on est toute seule ou ennuyé. J'utilise pornographie, c'est un exemple. Il y a beaucoup de monde qui lutte avec ça. J'avais mon propre lutte pendant des années et c'est juste une réalité dans le monde où on se trouve avec l'Internet et les choses. Mais il y a tellement d'autres exemples qu'on peut utiliser. Mais il y a un temps, dans la journée où peut-être vous êtes le plus tenté et c'est comme un signe, ah, c'est 4 heures, il faut le goûter. Oh, oh, j'ai touché quelque chose de sacré là. Hein? C'est vrai, non? Et qu'est-ce qu'on dit? Chocolat, la glace en été, on cherche toujours les choses sucrées à 4 heures. Pourquoi? Il y a des choses dans la culture aussi qui sont les signaux. Hein? Donc, le temps. Le troisième, c'est l'humeur. C'est-à-dire, je suis affamé, en colère, isolé, fatigué. Et dès que je suis dans un cas comme ça déclenche une action. Et je dis, ah, pourquoi j'ai fait ça? Il y a une récompense qui arrive et après, la tristesse et le regret. Amen. Le quatrième un grand majeur signal, c'est le moment. On fait toujours la même chose après un autre moment. Exemple, après une dispute avec votre mari, vous appelez vos amis, les amis, et vous faites une petite fête pour parler mal des hommes. Vous n'avez jamais fait ça, mais je connais des femmes qui ont fait ça. Hein? Ou les hommes. Bon, on peut juste continuer. Après le boulot, on fait quoi? Direct au bar et on commence à boire la bière, etc. On dit apéro. Et en fait, on boit l'alcool. Hein? C'est vrai, non? Il y a des choses qu'on fait parce qu'un moment s'est passé, alors on fait ça maintenant. J'imagine, si vous fumez les cigarettes, après, tu finis une certaine tâche administrative au boulot, hop, pause café, cigarette. Et vous prenez une pause pour les cigarettes à l'extérieur. Après ce moment-là, ça déclenche autre chose. C'est-à-dire que vous ne savez pas, mais vous êtes déjà dans une boucle d'habitude. J'ai raison, et vous le savez. Et le dernier, c'est le plus intéressant pour moi, c'est le peuple. Un peuple, les gens autour de nous. Les études nous montrent que la plus proche que nous sommes aux autres personnes, la plus probable, on imite leurs actions et attitudes. Il est presque impossible de vivre correctement avec des mauvais amis. C'est dit, 1 Corinthiens 15, 33, ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. OK. Est-ce que je mente là? Non, je suis en train de dire la vérité. Dieu l'a dit. Paul a dit, grâce à Dieu et le Saint-Esprit.
Fais attention. Ce n'est pas juste le Nouveau Testament qui parle de ça. C'est quelque chose qui vient de l'Ancien Testament aussi. Il ne faut pas se marier avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas une crainte de Dieu. Il y a plein de différentes raisons, mais il y a des principes. Les gens sont comme des signaux pour faire autre chose, ou pour nous dériver, pour faire n'importe quoi. En Proverbe 13, 20, il dit « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. » Donc, si je vous vois en train de marcher comme ça, je vais savoir que vous êtes en train de fréquenter des mauvaises personnes. Des personnes stupides. Donc, fais attention à la posture. Oui, tout va bien, Matt, tout va bien. Non, ce n'est pas comme ça. On parle de posture spirituelle, émotionnelle, la clarté, le cerveau, la réflexion. Si on n'est pas dans une bonne posture, c'est normalement une évidence qu'on est en train de s'accrocher aux mauvaises personnes. Et on commence à prendre les habitudes des autres. Il y avait une étude qui a suivi 12 000 personnes pendant 32 ans. Tu imagines quelle étude, hein? Tu commences quand tu as 25 ans et tu termines quand tu as 57 ans. Quelle étude, l'étude de ma vie. Elle a révélé que le risque de devenir obèse augmentait de 57 personnes si l'on avait un ami obèse. Je ne sais pas pour vous, mais ça c'est choquant. Mais pas. Parce que c'est ce que la Bible dit. Si on s'accroche à une certaine personne, on a une grande possibilité de devenir juste comme eux. Le deuxième résultat de cette étude, c'est qu'ils ont également constaté que si un ami perd du poids, les autres amis perdent du poids un tiers du temps. C'est impressionnant. Si vous voulez être fin, accrochez-vous aux gens fins. Si vous voulez être un bon cuisinier, accrochez-vous aux bons cuisiniers. Si vous voulez manger du bien, accrochez-vous aux gens qui mangent bien. Parce que parce qu'il n'y a personne qui est tellement fort, mais ensemble, on se fortifie dans les bonnes valeurs. C'est pour ça que le petit groupe est tellement important. Les cultes de dimanche sont tellement importants. Parce que le plus on fait la vie avec les gens qui suivent le Seigneur, le plus on va suivre le Seigneur. Le plus on rentre dans la foi, le plus de foi, notre foi va grandir. Le plus on marche dans la pureté, on va partager la pureté entre nous. Le plus grand nombre de personnes vont honorer le Seigneur dans la pureté. Merci, c'est juste. Je vais rejoindre les gens. Je ne sais pas si je super. Peut-être je vais aller au ch'ti pour leur aider avec les gens là. Donc, première étape, c'est enlever le signal. OK? Deuxième étape, c'est interrompre l'action. Par exemple, si tu as un problème de lever avec ton alarme, prends ton alarme et mettre ton alarme sur l'autre côté de la salle. Ou mettre ça dans le salon de quelque part. Et que ça sonne très fort pour embêter les voisins. Et là, dès que tu rentres là, tu vas te lever pour aller fermer ça. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas l'appel des voisins. Et même en même temps, si c'est très fort et tu ne peux pas juste taper comme ça, tu vas te lever. Amen? Un autre exemple. Si tu dépenses trop sur l'Internet, parce que vous savez bien, on est 20 ans sur l'Internet, et le shopping sur l'Internet a augmenté tellement, et surtout avec Covid, tout le monde qui ne faisait pas beaucoup de confiance, et ça c'était la dernière chose, tout le monde commence à rentrer dedans. Donc c'est facile d'avoir une addiction au shopping sur l'Internet, très facile. Ou sur la télévision aussi, ils ont des émissions qui vendent des produits. Ah oui, je ne peux pas vivre sans. Ok, vas-y. Donc c'est quelque chose de difficile. Mais si vous avez un problème comme ça, vous pouvez donner le mot de passe pour vos comptes à un ami. Et comme ça, vous n'avez pas d'accès. Ou peut-être ils peuvent
crée un mot de passe. Chaque fois que tu veux le faire, il te donne accès et pouf, tu peux faire le shopping. Et après, ils disent, OK, stop, c'est fini. C'est-à-dire que moi, j'ai un destin sur ma vie que Dieu a placé. Dieu a un chemin pour moi et je ne veux pas le rater. Donc, est-ce que je veux mettre des choses dans ma vie pour m'arrêter de faire n'importe quoi, pour que je puisse accomplir le chemin que Dieu a pour ma vie? Oui. Est-ce que je veux mettre la discipline dans ma vie pour Dieu? Oui. C'est ça, interrompre l'action. Un autre, c'est que si tu regardes les mauvaises images sur le portable, il faut fermer ces possibilités. Trouver un moyen. Il existe des logiciels pour bloquer le portable, bloquer toutes ces choses. Toutes sortes de choses. Peu importe quelle habitude que vous avez qui est mauvaise, il y a une manière de bloquer ou interrompre l'action que ça ne se passe pas. Amen. Merci Seigneur. C'est sûr que les mesures devraient être plus sévères avec les addictions plus sévères, comme le pari, l'alcool, sexuel, etc. Les habitudes que vous avez aujourd'hui vont vous former pour demain. Les choix que vous prenez aujourd'hui déterminent les endroits où vous allez demain. Si vous avez des doutes, avancez le film et voir si ça va peut-être produire des regrets. Par exemple, je souhaite que j'ai passé plus de temps avec mes enfants. Si seulement j'avais pardonné cette personne. Je souhaite que je n'ai jamais commencé ça. Si vous avancez le film et vous commencez à dire, j'aurai des regrets comme ça, c'est le moment de dire, Seigneur, au secours. Oui, j'ai besoin d'un moment spirituel où Dieu me délivre de toutes ces choses surnaturelles d'un coup. Mais j'ai besoin de former les bonnes habitudes et arrêter les mauvaises habitudes pour garder la paix, pour garder le nettoyage que le Saint-Esprit a fait. Quelqu'un m'a raconté cette semaine que quand on est délivré et les démons ils partent, ils laissent le meuble dedans quand même. Donc il faut sortir le meuble aussi. Et le meuble, c'est plutôt comme nos habitudes mauvaises. Il faut sortir les mauvais meubles aussi, pas juste les démons. Et après, on crée des bons meubles. Et comme ça, le Saint-Esprit vient vivre avec des bonnes habitudes, les bons canapés, les bons tabourets et tables, etc. Quand on essaie d'arrêter, on semble faible. Mais heureusement, la Bible nous enseigne que quand nous sommes faibles, Christ est fort pour nous. Ça, c'est notre espérance, mes amis. Si vous pensez que je suis différent que vous, ce n'est pas de tout la vérité. Nous sommes tous des êtres humains, tous faibles, tous tentés en toute manière comme Jésus. Et Jésus est notre modèle. Il n'y a aucun homme qui peut être un modèle comme Jésus. Il était comme nous, un homme. Il a subi les mêmes choses que nous et il a gagné la victoire sur la tentation. Il a gagné la victoire jusqu'à sa mort. Jamais sous-estimer comment Dieu peut commencer quelque chose de spécial, d'importance, d'impact, des tout petits pas. Comme Zacharie a dit, car qui a méprisé le jour des petites choses? Comme Samson, 500 000, 250 pas pour arrêter, changer la direction. Commence maintenant. Arrête. Décidez. Arrêtez. Voici quelques outils pour vous aider. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est notre vraie identité en Jésus-Christ. Comment je le sais? Parce qu'en Apocalypse 12, il me dit, ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre à la mort. Comment je sais? Parce qu'on n'aime pas nos vies au point de mort. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour Jésus. J'ai déjà décidé que la mort n'a rien sur moi parce que Jésus a déjà vaincu la mort. La mort physique pour moi, c'est la vie éternelle avec le Seigneur. La mort, ce n'est pas une mauvaise chose pour le croyant, c'est une bonne chose. C'est l'ouverture de la porte pour l'éternité. Donc, on n'est pas
On ne peut pas rentrer dans l'amour pour cette vie sur ce monde, rentrer et rentrer dans le matérialisme, dans l'intellectualisme, tous les ismes que ce monde nous offre, ça fait rien. Amen. Deuxièmement, le sang de Jésus nous couvre et nous lave de tous nos péchés. Et troisièmement, notre témoignage de ce que Christ a fait pour nous hier et aujourd'hui reste dans nos cœurs et sort de nos lèvres régulièrement. Amen. Nous ne sommes plus qui on était avant que Jésus est devenu notre Seigneur. Nous avons été transformés à l'intérieur. À cette transformation est en train de diffuser et vraiment trouver. Le Saint-Esprit est en train de diffuser et trouver sa place dans chaque domaine de nos vies. Parce qu'il a promis, le bon œuvre que j'ai commencé en toi, je vais l'accomplir. Ça, c'est la promesse de Dieu pour nos vies. C'est par sa grâce que cette transformation continue. Amen. Donc, on va prier maintenant. Donc, levez-vous, s'il vous plaît, pour cette prière. Pensez. Rappelez-vous de bonnes habitudes que tu es en train de démarrer. Si vous n'avez pas, pensez à quelque chose. Mais surtout dans ce moment, pensez à une mauvaise habitude. Peut-être c'était dans la louange, il y a quelque chose qui s'est levé. Je sais qu'on a prié, briser les chaînes, briser les chaînes. C'était une super bonne parole de Richard, et très forte et précise. Il y a des choses dans ces moments que Dieu veut révéler et mettre le doigt parce que la grâce de Dieu est disponible dans ce moment, cette saison, pour arrêter ça et rentrer dans la paix et les bénéfices d'arrêter une mauvaise habitude. Prends cela et priez avec moi. Papa Dieu, pardonne-moi de mes péchés et mes mauvaises habitudes. Je soumets ma vie à toi encore complètement 100%, Seigneur. Jésus, tu es le roi de mon cœur et ma vie. Je te remercie pour ton pardon. Je te remercie pour ta grâce, pour vaincre le mal en moi. Je te remercie pour m'aider à arrêter certaines mauvaises habitudes et commencer les bonnes habitudes. Je reçois maintenant ta grâce et ta force pour avancer et pousser le fruit du royaume de Dieu dans ma vie, le fruit du Saint-Esprit. Je n'ai pas peur pour demain, car tu es bon pour moi. Amen. Grâce soit à nous. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et toute la semaine. Commencez une nouvelle habitude et arrêtez une mauvaise habitude. Si vous avez besoin d'un partenaire de redevabilité, prendre quelqu'un aujourd'hui. Tiens-moi, rends-moi comptable. Jeudi, appelle-moi, envoie un texto. Moi, j'ai des partenaires de redevabilité. Même pour ma dissertation de doctorat, j'ai un coach qui m'envoie des textos. « Hey, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ?» Je suis obligé d'appeler une fois par mois pour rendre compte du travail que je fais. Pourquoi? Parce que je suis faible et j'ai besoin d'aide. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une super bonne semaine. Amen.